Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Dr Iman Rouzlani, médecin au sein du département du contrôle médical à la CNOPS. Tout d'abord, je tiens à remercier Professeur Belkhadir et ses collaborateurs pour l'organisation de cet événement important, ainsi que je remercie Professeur Jafar Heikal et les endocrinologues pour la qualité de leur présentation et leur richesse. Donc, mon intervention portera sur le coût du diabète au Maroc et particulièrement le coût du diabète pris en charge par la CNOPS dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Alors, en guise d'introduction, et comme vous le savez, le diabète constitue un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète de 2017, il y a 425 millions de personnes dans le monde sont atteintes. La prévalence, elle a doublé en passant à 8,5%. Elle est responsable de 3,7 décès. Plus de 80% de ces décès se produisent dans des pays à faible revenu ou intermédiaire. Le diabète figure parmi les 10 affections responsables, les 10 premières affections responsables de décès dans le monde et d'ici 2030, il pourrait devenir la 7e cause de décès. Il y a plus d'1 million d'enfants et adolescents atteints de diabète à travers le monde. C'est la première cause de cécité, d'amputation, d'insuffisance rénale chronique terminale. Bien sûr, cette augmentation de prévalence, elle est étroitement liée à l'augmentation des facteurs de risque, à savoir l'obésité, le surpoids et la sédentarité. Au Maroc, il y a plus de 2,5 millions de Marocains âgés de plus de 20 ans sont diabétiques, dont 50% l'ignorent. Plus de 30 à 45 000 nouveaux cas déclarés chaque année. Le nombre d'enfants atteints est estimé à plus de 15 000 et il est responsable de 6,3% de décès. Alors, je commencerai par défiler quelques chiffres clés en rapport avec la CNOPS. Jusqu'à le 31/12/2018, on a 3 millions d'assurés marocains sont assurés par la CNOPS avec un ratio de dépendance actif ponctionné qui est de 1,7 en 2018 contre 3,8 en 2006. La prévalence et l'incidence des maladies coûteuses, y compris le diabète, sont plus en crue chez la population assurée par la CNOPS. Il y a 181 915 personnes en 2018 contre 55 173 en 2006. C'est une population qui a presque triplé. En moyenne, on a 23 000 nouveaux cas déclarés annuellement. 5,9% de la population s'accapare 50% des dépenses globales de l'AMO en 2018 contre 2,3% population avec une consommation de 41% de dépenses en 2006. Les dépenses totales relatives aux ALD, ALC s'élèvent à 2,4 milliards de dirhams en 2018 contre 796 millions de dirhams en 2006, ce qui fait une évolution de plus de 200%. Ce premier diagramme, il illustre l'évolution de notre population diabétique, de notre population atteinte d'ALD, ALC et l'évolution des dépenses relatives à cette population. On voit bien que le montant des dépenses elle a doublé en passant de 138 millions de dirhams à plus de 242 millions de dirhams en 2018. Cette inflation des dépenses, elle est liée bien sûr à l'augmentation de la prévalence des ALD, aussi à la transition épidémiologique que connaît le Maroc, le vieillissement de la population, ainsi que l'extension du panier du soin et l'intégration de nouvelles thérapies coûteuses. Donc en bas, le deuxième diagramme, il schématise le classement des ALD, ALC en termes de fréquence au titre de l'année 2018. On a 41%
41% des patients atteints d'ALD-ASC sont des diabétiques. Donc, ils occupent la première place en termes de fréquence, suivi de l'HTA avec 30%, tumeur maligne avec 14% et maladie coronaire avec 7%. Donc, concernant la population diabétique CNOPS, déclarée jusqu'au 2018, elle est de 74 961 000 diabétiques contre 22 257 diabétiques déclarés en 2008. Donc, sur cette période de 8 ans, c'est le nombre qui a triplé. En moyenne, on a 6 900 nouveaux cas de diabète déclarés annuellement, avec un taux de prévalence de 2% en 2018 au sein de toute la population assurée par la CNOPS et 41%, et ce qui représente le pourcentage de 41% des personnes atteintes d'ALD-ALC. Le nombre des personnes de diabète type 2 sont bien sûr il est plus élevé que diabète type 1 et il est passé de 39% en 2010 à 78% en 2008. Donc, pour ce qui est de la comorbidité chez les patients diabétiques assurés par la CNOPS, on a en 2018 40% des patients diabétiques sont polypathologiques avec plusieurs ALD à la fois. Ça peut aller même jusqu'à 4 ou 5 ALD. Les principales pathologies associées au diabète en 2018 sont l'HTA avec 31%, maladie coronaire 4%, glaucome 3%, insuffisance rénale chronique terminale 1% et rétinopathie et AVC à 1%. Donc, pour la prise en charge du diabète par la CNOPS, le diabète figure comme affection de longue durée. Selon la liste fixée par arrêté ministériel de 2005, il ouvre droit à l'exonération de tickets modérateurs selon l'article 9 du décret d'application 733 de la loi 6500. Le remboursement des médicaments se fait à 100% sur la base du PBR. L'accès aux prestations médicales est garanti selon le panier de soins. Donc le cadre de la simplification administrative des procédures pour toutes les nouvelles ALD au titre du diabète, la durée de validité a été prolongée de 5 ans à une durée ouverte et ce à partir du mois de juin 2019. Donc ici, c'est le tableau qui représente les dispositifs médicaux remboursables avec leurs forfaits respectifs. Pour les médicaments antidiabétiques oraux, il y a plus de 180 médicaments antidiabétiques oraux remboursables sur le guide des médicaments remboursables. Donc, nous arrivons aux dépenses. Certes, le diabète et ses complications sont responsables d'importantes pertes économiques, que ce soit pour les diabétiques, leurs familles, ainsi que les systèmes de santé et aussi les économies nationales. Selon la Fédération internationale du diabète, 12% des ressources financières mondiales sont dépensées pour le diabète. En Europe, avec une prévalence qui varie entre 6 et 16% selon les pays, 286 000 enfants et adolescents souffrent de diabète type 1. C'est le chiffre le plus élevé de toutes les 7 régions de la Fédération internationale du diabète. Les dépenses en santé pour le diabète ont atteint 166 milliards de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé de toutes les régions de la Fédération. Au niveau de la région MENA, dont le Maroc fait partie bien sûr, la prévalence du diabète elle est de 10,8%, soit le deuxième pourcentage le plus élevé de toutes les régions, avec des dépenses de 21,3 milliards de dollars, avec une grande disparité entre les montants dépensés par personne selon les régions. Donc, voilà le schéma au niveau mondial. Ça reflète la hausse importante des dépenses et c'est l'Amérique du Nord qui enregistre le taux le plus élevé de ces dépenses, suivi avec 376 milliards de dollars, suivi de l'Europe avec 166 milliards de dollars, puis le Pacifique occidental et puis la région MENA avec 21,3 milliards de dollars.
Les dépenses pour le diabète ont un impact économique considérable sur les budgets de soins de santé dans le monde. En moyenne, et comme l'objectif, le diagramme en bas, on a en moyenne 17% du budget total des soins de santé sont alloués au diabète au niveau de la région MENA, ce qui constitue le chiffre le plus élevé des régions de la Fédération internationale du diabète. Pour la situation au Maroc, le ministère de la Santé, il prend en charge au niveau de ses établissements de soins de santé primaire plus de 823 diabétiques, dont 60% sont des ramédistes, plus de 350 000 sont insulinotraités, mobilisation d'une enveloppe budgétaire annuelle de 156 millions de dirhams pour l'achat de l'insuline et des antidiabétiques, 15 millions de dirhams pour l'acquisition du matériel médico-technique pour le dépistage et suivi de la maladie. D'après le rapport annuel établi par la NAM au titre de l'année 2016, 48% des dépenses de l'AMO sont dédiées aux ALD avec une évolution moyenne entre 2006 et 2016 de 10,6%. Et le diabète représente 11% de ces dépenses. Il occupe la 4e place après l'insuffisance rénale terminale, les tumeurs, l'HTA. Donc, ces 4 pathologies, ils consomment plus des 2 tiers des dépenses globales de l'AMO. Pour ce qui est du coût de la prise en charge du diabète par la CNOPS, les dépenses en 2018, au titre du régime obligatoire, ils s'élèvent à environ 431 millions de dirhams, soit 10% des dépenses totales de l'AMO au titre de cette année, et ce qui est équivalent à 18% des dépenses allouées aux ALD-ALC, qui représentent 2,4 milliards de dirhams en 2018. Donc, on a un chiffre un peu plus élevé que les données nationales de l'AMO, donc 18%. Les données de l'ANAM parlent de 11%. Mais si l'on considère que juste la population diabétique assurée par la CNOPS, on a 18% des dépenses. Le coût moyen d'une personne diabétique est de 6 000 dirhams en 2018, avec un taux global de couverture par le régime AMO géré par la CNOPS qui se situe à 74%, 68% pour les soins ambulatoires et 94% pour le tiers payant. Donc ce tableau, il détaille l'évolution des dépenses des diabétiques depuis 2010 jusqu'à 2018. C'est des dépenses qui ont pratiquement doublé sur cette période pour atteindre un total entre le régime obligatoire et le régime complémentaire de 450 millions de dirhams. Pour la répartition de ces dépenses par classe d'actes, les médicaments ils sont responsables de plus de 55% de l'ensemble des dépenses, suivi des hospitalisations avec 14%, de la dialyse 8%, ensuite 7% c'est pour les actes de biologie médicale et pour la biologie médicale. Ici, le tableau en bas, il représente les dépenses liées aux hospitalisations chez les diabétiques sur la période de 2010-2018. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont dominés par les actes de chirurgie cardiovasculaire, angioplastie, pontage orthocoronaire et les fistules artério-veineuses pour hémodialyse et aux amputations. Donc, il est vrai que les coûts médicaux directs du diabète constituent la majeure partie du coût, mais il y a aussi des coûts indirects qui sont liés à la perte de production. Si un patient diabétique ne peut plus travailler ou décède prématurément. Donc, ce coût n'est pas uniquement d'ordre financier. Il y a des coûts tangibles et des coûts intangibles. Les coûts tangibles, ce sont les frais médicaux, dispositifs, médicaments, les hospices, hémodialyse, mais des coûts intangibles qui sont d'ordre humain et psychologique. Ces coûts retentissent et impactent sur la vie des diabétiques, leur entourage, l'environnement social, avec une perte de la qualité de vie et diminution de la productivité.
Donc, d'où l'intérêt de la prévention, qui a un rôle incontournable. Donc, en état actuel des connaissances, rien ne permet de prévenir le diabète de type 1. Le diabète de type 2, par contre, il est largement évitable. Des interventions multisectorielles pour réduire la prévalence des facteurs de risque du diabète modifiable, tels que le surpoids, l'obésité, la sédentarité et l'alimentation nocive. Un ensemble de politiques et de mesures de modification environnementale et d'activités de sensibilisation est le meilleur moyen de promouvoir une alimentation plus saine et de l'activité physique. Le diabète peut être différé au prévenu chez les personnes en surpoids, intolérantes au glucose. Les interventions liées à l'alimentation et l'activité physique sont plus efficaces que les médicaments. Pour ce qui est de la réalisation de la CNOPS en matière de prévention, elle a organisé des campagnes avec des affiches de prévention, des vidéos de sensibilisation sur le diabète, des messages sur les pages web de la santé, sur son portail de la CNOPS, des études sur la population diabétique sur la période de 2008-2013 et sur la période 2009-2015, un programme de vaccination antigrippale de la population diabétique en collaboration avec le ministère de la Santé, l'ANAM et la CNSS. Et elle a signé en 2014 une convention tripartite de partenariat entre ministère de la Santé, ANAM et CNOPS pour la lutte contre les ALD à travers des actions de sensibilisation, de prévention au profit de la population cible. Et en 2015, le choix s'est porté sur le diabète. Donc, pour conclure, les maladies chroniques sont une source d'inégalité sociale et une priorité également pour l'assurance maladie. Le diabète engendre des conséquences économiques importantes pour la société. Une prévention efficace part par des soins d'un meilleur rapport coût-efficacité, qu'il s'agisse de prévenir l'apparition du diabète ou d'en empêcher les conséquences immédiates ou à plus longue échéance, prévention secondaire. Le diabète nécessite une prise de disposition et une approche multidisciplinaire cohérente, impliquant tous les acteurs de la société, pouvoir public, employeurs, producteurs, industrie agroalimentaire, société civile, sans oublier les personnes diabétiques eux-mêmes. Merci pour votre attention.